Amen. Voilà, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous, de partager la parole du Seigneur. Alors, Johnny m'avait fait part de l'invitation du frère. C'est avec joie que je suis là. Vous voyez bien, quand on a l'occasion de visiter les frères, une église, puis on se connaît, même si ce n'est pas intimement, on se connaît, on est heureux, puis en plus, on connaît le même maître. C'est surtout ça. Merci Seigneur. Alors tout à l'heure, le frère il a dit, vas-y, apporte la parole de Dieu. Il dit, on a besoin du béton, c'est ça que tu dis, c'est ça, du mortier. Voilà, le mortier. Bon, je dois vous dire que la parole de Dieu, c'est ça, c'est du mortier, c'est du béton, c'est du solide. Et c'est cette parole-là qui fait la force de notre vie chrétienne. Si on n'a pas la parole, on n'a pas de vie chrétienne. Merci Seigneur, alors merci frère de l'invitation. Johnny va l'avoir communiqué, puis on partage la communion fraternelle. De toute manière, tout ça, ça revient au Seigneur. Amen. Il est maître de tout, même dans votre viande. Ça peut faire sourire, en réalité, ça peut faire sourire. Mais vous vous rendez compte, quelle grande vérité. Et puis, quel détail de la part du Seigneur. Moi, ce qui m'a toujours étonné depuis que j'appartiens au Seigneur, c'est les détails. J'ai fait des grandes expériences aussi, ma femme vous l'a dit tout à l'heure, ça fait 45 ans qu'on appartient au Seigneur. 45 ans cette année qu'on est converti et qu'on s'est marié. Mais comprenez bien qu'en 45 ans, il y a des expériences. On a fait des grandes expériences, oui. Mais le début de ma vie chrétienne a été marqué par les détails. Et si vous saviez combien de fois, des petits détails, des petites choses, on voyait l'exaucement tout de suite. Mais c'est extraordinaire, mais il y en a eu des centaines comme ça. Des expériences formidables. Parce que Dieu entend les prières, véritablement. Et là, on ne s'imagine pas. Il y a quelques semaines avant de partir de chez moi, j'ai eu un coup de téléphone pour faire une visite. Alors, c'est une femme que je connais bien. Elle a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Simplement pour vous dire un petit peu la situation. En tout temps et en toutes circonstances, quand notre cœur est attaché à Dieu, il doit y rester. Cette femme-là, elle a perdu son mari l'année dernière, donc elle est seule, avec ses enfants. Mais écoutez bien, elle est dans un lit, elle a fait une paralysie. Elle est paralysée, elle est paraplégique. C'est paraplégique. En plus, elle a perdu la parole. Alors, vous voyez la situation un petit peu, je suis allé la voir à l'hôpital. Et en fait, c'est sa fille qui m'a appelé pour que je vienne la voir. Mais écoutez bien, la fille, c'est la seule à comprendre la mère. Donc il faut qu'elle m'interprète, si vous voulez, la fille, pour qu'elle comprenne le langage. Mais la fille, elle est dans une chaise roulante. Parce qu'elle est paralysée. Elle a aussi son frère, qui m'a téléphoné encore hier, pour me dire que Dieu avait intervenu dans sa vie. Il est aussi dans une chaise roulante. C'est simplement pour vous dire que des fois on se plaint. On a nos deux jambes, on a la parole, on est à la réunion, on a déjà du mal des fois à venir à la réunion, avec nos deux jambes. Et des fois on est en parfaite santé, on est à la réunion, on a encore du mal à ouvrir la bouche. Vous voyez, c'est pour vous dire comment que Dieu fait les choses. Alors j'ai visité cette femme, et puis il y avait d'autres personnes, et puis il y avait à l'étage du dessus, ou 3 étages du dessus, il y avait son père à cette femme qui était malade, donc je suis monté. Et puis quand je suis rentré dans la chambre, j'ai dit bonjour à tous ces gens-là qui étaient là, que je connaissais, et puis j'ai été poussé à dire quelque chose. Et je suis poussé à vous le dire ce soir, mais j'ai dit, est-ce que vous savez que Dieu est là? Mais j'ai prononcé ces paroles et j'ai fait un temps de silence. J'ai marqué un temps d'arrêt, un temps d'attente, pour que les gens comprennent. Et j'ai répété les mêmes choses. Savez-vous que Dieu est là? L'importance. Et voyez, je crois qu'il faut que nous réalisions ce soir qu'il est vraiment là. Amen. Et c'est ce que j'ai dit ce jour. Il est là, dans cette chambre d'hôpital, où nous sommes réunis à plus que 2 ou 3, mais le texte dit 2 ou 3, au mon nom, je suis au milieu de nous. Et j'ai dit, s'il est là, il faut que nous réalisions que s'il est là, il nous voit. Et s'il est là, il nous entend. Alors s'il nous voit, il nous entend, ce qui veut dire qu'il est capable aussi de répondre à ce que nous allons lui demander. Et c'est important cette réunion. Merci Seigneur. Alors, je n'avais pas prévu d'exhorter, j'avais préparé de l'évangélisation. Mais on se laisse conduire par Dieu. Moi, je vais vous lire un texte
c'est Jacques, chapitre 5. Un passage que vous connaissez bien de toute manière, hein. Vous connaissez très bien. Chapitre 5 et le verset 16. C'est plutôt la fin du verset 16. Mais je vais lire le verset pour que vous compreniez bien. Voici ce qu'il est dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alors, rassurez-vous, nous ne sommes pas ici dans le catholicisme. Et il n'y a pas de prêtre ici. On ne va pas se mettre dans un petit coin pour écouter la confession de vos péchés. Hein. Ce n'est pas ça du tout, le texte. Hein. Parce que la réalité, le texte littéral de ce mot, ce n'est pas confesser, mais c'est avouer. C'est ça, c'est le texte littéral. Vous reconnaissez, au fond, qu'il y a des péchés, et parfois, il faut aussi avoir le courage de les dire et de les abandonner. Il est dit, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mais moi, c'est ce qui m'a attiré dans cette lecture. Tout est bon de toute manière, hein, ça c'est sûr et certain, mais ce qui va servir de méditation, c'est la phrase suivante. La prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Voilà ce qu'il est écrit. Un petit verset, hein, petite phrase, mais plein de force, plein de puissance. La prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Alors, j'ai bien fait attention à ce que l'apôtre dit, et je suis convaincu qu'il a fait exprès, c'est sûr et certain, inspiré par Dieu, poussé par le Seigneur. Il a voulu écrire ces mots à une église bien précise, en leur disant « la prière agissante du juste a une grande efficacité ». Alors, ce que je relève, bien sûr, c'est la prière. Ça, c'est le premier point. Et la prière, nous savons tous ce que c'est que la prière. La prière, c'est demander quelque chose. Alors, bien sûr, nous pouvons prier différentes personnes. Nous pouvons prier les gens avec qui nous vivons, c'est-à-dire demander, parce que la prière, c'est demander en définitive. C'est demander à une tierce personne de nous donner ceci ou cela, ou de nous répondre à une question quelconque, hein, ou nous aider dans les problèmes, dans une situation, parce que ça arrive aussi qu'on a besoin d'aide. Et j'ai remarqué en définitive que tous les jours de notre vie, lorsque nous sommes en couple, la femme prie son mari et le mari prie sa femme. C'est bizarre ce que je vous dis. Ce qui veut dire qu'au fond, elle demande. Et le mari est sans arrêt en train de demander à sa femme, et la femme demande souvent au mari. Mais rassurez-vous, il ne faut pas la prendre comme une prière spirituelle. Là, c'est une demande de la vie. Quand vous allez à la boulangerie, vous faites une demande. Hein, et avant de faire la demande, vous dites déjà bonjour. On salue déjà la personne. Hein, et ensuite, nous demandons la baguette de pain que nous avons besoin. Et ensuite, en plus, nous la payons. Hein. Et ensuite, une fois que nous avons payé, on dit encore merci madame. Vous voyez, c'est ça en définitive. Hein. Bon, la prière, c'est vraiment demander quelque chose. Bien. Là, en l'occurrence, eh bien, c'est prier Dieu. Ah, ce n'est plus prier un homme, ce n'est pas prier une femme, c'est demander à Dieu un contact personnel avec le Seigneur. Et vous savez, en définitive, la prière, c'est quoi? Eh bien, c'est être capable de percer le plafond et de tourner ses regards vers Dieu. C'est entrer en contact intime et personnel avec Dieu. Parce que c'est ça la prière, la réalité. La prière, c'est une élévation vers Dieu. C'est entrer en contact avec le Créateur. Parce que c'est en définitive entrer en conversation avec quelqu'un. Je pense que c'est une certitude ce soir, il nous entend. Bon, Jésus a enseigné comment il fallait prier. C'est ça, hein, vous connaissez la prière Notre Père. Je vous donne une petite anecdote à ce sujet. J'ai une sœur qui n'est pas convertie, enfin, disons qu'ils sont tous pas convertis, parce qu'il doit y en avoir encore 6 des vivantes, et il n'y en a aucune qui est convertie. Alors, c'est pas facile. Des fois, il y a des familles, vous voyez, on se pose des questions des fois, hein, mais c'est pas évident. Et elle est vraiment contre l'évangile, et moi je suis devenu prédicateur. Ma sœur a commencé avec mon beau-frère, faire venir le curé chez eux, faire la messe dans la maison, enfin, c'est vraiment une situation compliquée. Et puis de temps en temps, je vais les voir, et un jour, à chaque fois que j'y vais, de toute manière, c'est la même chose, il engage la conversation sur les choses de Dieu. Je n'ai pas besoin de le faire, c'est lui qui le fait. Mais je connais les raisons pour lesquelles il le fait. Les raisons, c'est toujours pour la contestation, c'est parce qu'il est contre en définitive. Et un jour, il arrive sur la prière Notre Père. Comme il est catholique fervent, alors il récite les prières. Et puis il va dire, mais tu ne vas pas me dire que la prière Notre Père, elle n'est pas bonne. Parce que je ne lui avais rien dit, mais c'est lui qui engage la conversation. Mais je dis, pourquoi elle ne serait pas bonne? Si elle a été écrite dans la Bible,
elle est sortie de la bouche même de Jésus. Certainement qu'elle est bonne, la prière. Je dis pourquoi? Parce que tu pries, toi. Et il m'a dit oui, plusieurs fois par jour. Ah, ben, je dis béni soit Dieu si tu pries. D'accord? Et puis, je laisse un petit moment, puis je lui pose quand même une question. Je lui dis, c'est bien que tu pries, mais au fond, est-ce que tu mets en pratique ce que tu demandes? Et là, donc, il a eu un temps d'étonnement quand je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu as mis en pratique la prière? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai dit, écoute, ça servirait à quoi de réciter la prière 10 fois par jour, le matin et le soir, si tu ne comprends pas ce que tu demandes? Si tu n'as pas un objectif bien précis à atteindre, tu vas à la boulangerie, tu achètes du pain, tu demandes du pain, tu fais ta demande, et il y a un objectif, il y a un objet précis. Et la prière doit aussi avoir quelque chose, un objet bien précis. Alors, j'ai dit, écoute, regarde la prière, on va l'analyser ensemble si tu veux. Alors, rapidement, je dis, la première des choses, notre Père qui est aux cieux, est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu le considères véritablement comme un Père? C'est la première des choses, hein. Parce que c'est vrai que dans le catholicisme, on vous voit, hein. Bon, je ne veux pas faire le procès de la religion, pas du tout, c'est pas ça le but, mais c'est simplement pour vous donner cette expérience. Et puis j'enchaîne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu dans ta vie? Le point. Alors là, il est étonné. Que ta volonté soit faite. Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Est-ce que tu te contentes de réciter la prière? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis bon, j'enchaîne la prière et il la suit, parce que chaque jour il a récité plusieurs fois, et j'arrive sur un des domaines où il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, je peux vous dire qu'il m'a bloqué. Il a arrêté tout de suite, parce qu'il a vu que ça allait trop loin. Et oui, il avait son vieux père à 50 mètres de sa maison, et en définitive, son vieux père de 80 ans, à qui il ne parlait pas. Simplement pour que vous puissiez comprendre que la prière, c'est quelque chose de profond, parce que ce qui va suivre, vous allez comprendre pourquoi j'introduis avec ce témoignage l'importance de la prière et l'importance de l'attitude dans la prière. Alors je comprends Jacques, qu'est-ce qu'il dit? La prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Et là je me suis arrêté sur le deuxième mot. La prière agissante du juste. Et je me suis rendu compte que la prière n'est pas seulement une demande. Il doit aussi y avoir une action de la prière. Il doit y avoir une attitude de la part de celui qui prie. Et là, c'est très important. Et je comprends mieux maintenant pourquoi bon nombre de prières n'atteignent pas leur but. Parce que le but de la prière, c'est l'exaucement. Vous comprenez? C'est comme une flèche. Vous prenez une arc et vous tirez à fond. Il y a un objectif. Il faut que la flèche, elle atteigne son objectif. Et la prière, c'est ça. C'est une flèche que nous tirons. Mais il faut que nous tirons droit, dans les bonnes conditions. Sinon, elle va dévier et n'atteindra jamais son but. Il faut que la prière, elle atteigne le but. Il est dit, la prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Alors moi, je vous pose la question ce soir, est-ce que votre prière a de l'efficacité? Il faut que notre prière devienne efficace, c'est-à-dire qu'elle atteigne son but, qu'elle soit exaucée, justement. Parce que c'est ça le but final. Il a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a dit, Johnny. Mais oui, la fin d'une prière, c'est quoi la fin d'une prière? C'est l'exaucement. C'est l'aboutissement. C'est la victoire qui est remportée. Autrement, ça n'en demeure que des mots. Alors, c'est bien que j'ai une belle prière. Je pourrais prier pendant une demi-heure, pendant une heure, sans jamais être exaucé. Et je suis persuadé que mon beau-frère, sa prière, elle n'a jamais été exaucée. Comment voulez-vous qu'elle soit exaucée dans de telles conditions? Alors bon, mais maintenant, j'arrive dans le cœur du message, et puis rapidement, je vous dis ce que j'ai à dire par rapport à ça. La prière efficace et agissante, parce que c'est ça, en définitive. Elle doit être accompagnée d'une attitude. Eh bien, la première attitude, si nous voulons être exaucés, si nous voulons que notre prière atteigne son but, si nous voulons qu'elle soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit accompagnée de vérité. S'il n'y a pas de vérité dans notre demande, dans notre prière, jamais notre prière ne sera exaucée. David, dans le psaume 51, a prié. C'est vraiment la prière de repentance, c'est la prière d'humiliation. C'est la prière d'un homme dont le cœur est brisé. Non pas parce qu'on lui a fait du mal, mais son cœur est brisé parce que c'est lui qui a fait du mal. Et croyez-moi, il faut bien comprendre le sens de la vie.
Parce que nous souffrons parfois, non pas parce qu'on nous a fait mal, mais parce que nous avons fait du mal. Si quelqu'un souffre comme chrétien, disait l'apôtre Pierre, alors qu'il glorifie le Seigneur, qu'il se réjouisse, mais que personne parmi vous ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme menteur, ou comme étant blasphémateur. Ah oui, lisez l'épître de Pierre, vous allez voir, il en parle. Et alors là, David, lui, il est dans la souffrance, une souffrance, mais d'une profondeur intense. Son cœur est déchiré, pas à cause de la haine des autres, à cause de son erreur à lui. Alors là, il est dans la prière. Hein. Psaume 51, c'est la prière de la repentance de David, après que Nathan, le prophète, soit venu vers lui et qui lui a dit, David, c'est toi cet homme-là, c'est toi ce voleur, c'est toi ce méchant, c'est toi ce meurtrier. Parce que, si vous voulez, les paroles de Nathan, on pourrait les interpréter de différentes façons. Mais la réalité, c'est que David montrait tout le monde du doigt. Parce que c'est ça la réalité. David accusait tout le monde. Et quand Nathan est venu vers lui, il a dit, mais cet homme mérite la mort. Tout de suite, il s'est révolté. Mais lorsque Nathan a mis le doigt sur la plaie, il a dit, David, cet homme, c'est toi. Oh là 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 là. Je ne sais pas si essayez de liser le psaume. Je l'ai lu attentivement. Je me suis arrêté, j'ai mis des heures à le lire, à le méditer. C'est d'une profondeur, d'ailleurs, c'est incroyable. Incroyable. Eh bien, je me suis rendu compte, dans le verset 8 du psaume 51, il dit un mot, David, une phrase, il prononce. Et il va dire ce que Dieu veut, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Et laissez-moi vous dire, ce jour-là, David a été exaucé. Oui, il a été exaucé. Sa prière a atteint son but. Mais pourquoi? Parce que la vérité s'est trouvée au fond. S'il n'y avait pas eu la vérité, jamais sa prière n'aurait atteint son but. Jamais il n'aurait été exaucé. Écoutez, il y a des quantités de fois où nous avons prié et nous n'avons pas été exaucés parce que souvent nous n'avons pas été prêts. Je dis bien nous. Je me mets dans le bain. Combien de fois nous avons eu des paroles sur notre bouche qui n'étaient pas en accord avec notre cœur? Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est une vérité. Hein? Ce peuple m'honore des lèvres, disait le Seigneur. Hein? C'est écrit dans l'Ancien Testament, il a repris dans le Nouveau Testament. Ce peuple m'honore avec ses lèvres, de son cœur. Il est éloigné de moi. C'est important ces phrases. Et j'ai compris en définitive que si je me présente devant Dieu, la première des choses qui doit accompagner ma prière, si je veux qu'elle soit efficace, que je sois vrai devant lui. Les tricheurs ne subsistent pas devant lui. C'est même pas la peine d'insister, c'est pas la peine de demander, parce qu'il est pire qu'un scanner, il connaît la pensée des cœurs. Il sait proprement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et il n'y a rien à cacher, lui il a déjà tout vu à l'avance. Et d'ailleurs, alors qu'il est en train de garder ses brebis, alors qu'il est jeune garçon, c'est Dieu qui rend ce témoignage à Samuel, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Ah oui, c'est écrit dans la parole, c'est Dieu qui parle. Et au fond, ce n'était pas la perfection de David qui a tiré le Seigneur. Parce qu'il savait très bien que David n'était pas parfait. Lequel est parfait ici? Hein? Surtout pas moi. Hein? Alors bon, je peux pas parler de vous, on ne se connaît pas assez intimement pour ça. Hein? Mais rassurez-vous, moi là je parle pour moi. Non, c'est pas la perfection, ça je vous le garantis. Mais ce qui est de l'important, c'est d'être vrai avec Dieu. Ne trichons jamais. Si nous voulons que nos prières atteignent son Dieu, soit exaucées, il faut qu'on soit vrai devant lui. À partir de là, le monde entier peut se liguer contre nous. Si on est vrai, il n'y a rien qui nous renverse. Vous avez compris? Ça, c'est la première des choses qui doit accompagner notre prière. Qu'elle soit faite le matin, à midi, le soir, comme Daniel, le prophète, que vous la fassiez toute la journée, que vous priez le temps que vous voulez, que ce soit une minute, que ce soit une heure, que ce soit 10 heures, peu importe. La condition première, il faut que ce soit vrai. Amen. Sinon, on est des comédiens. Ah oui. Écoutez, je suis derrière le micro, je suis en train de vous parler aujourd'hui, là, mais si je suis un faux pasteur, ça sert à quoi de vous prêcher l'évangile? Ça va me rapporter quoi? Rien. Si je suis faux. Si je suis faux, c'est que je ne suis pas vrai. Oui, mais on peut tromper les gens. À ce moment-là, je pourrais être un acteur. Vous savez qu'il y a des grands acteurs qui ont fait le rôle de Jésus. Hein. Ah oui. Il y en a qui a fait le rôle de Moïse. L'autre, il a fait le rôle de Pierre. L'autre, il a fait le rôle... Bah oui, chacun s'est mis dans la peau d'un personnage.
et la réalité, ce n'était pas leur personnage. Vous comprenez le sens? Eh bien, là, aujourd'hui, nous, ce qui a de l'importance, c'est qu'on soit dans la peau de notre personnage. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, donc le premier point, il faut que la prière soit accompagnée de vérité. Et le deuxième point, il faut que la prière soit accompagnée d'humilité. Si la prière est une prière d'orgueilleux, Dieu ne l'entendra, enfin, Dieu va l'entendre peut-être, mais il ne l'exaucera pas. C'est une incompatibilité. L'orgueil est une chose incompatible avec une demande que l'on fait à Dieu. Parce que il faut qu'on soit vrai, mais il faut qu'on soit humilié aussi. Parce que quand l'orgueil se trouve dans un cœur, vous pouvez prier pendant des heures, hein, vous pouvez prier des jours et des mois et des années. Jamais vous serez exaucé. Parce qu'il est écrit dans la parole que le Seigneur élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Et alors, il y a bien une chose que Dieu a horreur, c'est la prière de l'orgueilleux. Vous allez dire, c'est pas possible, on ne peut pas prier avec orgueil. Bah, écoutez, lisez Luc 18, vous allez voir, hein, le pharisien et le publicain qui montent ensemble au temple. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous connaissez cette histoire, ces deux hommes qui sont montés au temple. Hein. Le premier qui dit, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis surtout pas comme ce publicain, là, Seigneur. Il est ceci, il est cela, mais moi je suis bien. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Enfin, il met toute la panne de prière. Tout est là. Hein. Et puis la Bible dit qu'il repart chez lui, tel qu'il était. Sa prière, pas d'exaucement. Et puis le pauvre malheureux qui est caché dans un coin, peut-être derrière une poutre. Personne ne le voit. Personne ne le remarque, à part le pharisien qui a les yeux partout. Vous voyez? Parce que celui qui se croit juste, il a toujours les yeux sur les défauts des autres. C'est vrai, hein, ce que je dis. Bon. Alors, lui, il s'est frappé la poitrine, il s'est caché, il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Une autre expérience. Un jour, je me suis retrouvé dans une église dans le nord de la France, c'était à Arras, et puis un jour, un dimanche matin, il y avait un homme qui était assis comme ça, quelques rangs devant moi, et le moment de louange, de prière est arrivé. Et il y a un homme qui s'est levé, qui faisait au moins 20 cm de plus que moi, donc fort, très solide. Hein. Et il s'est humilié devant Dieu, il a commencé à crier, il a dit, Seigneur, j'ai encore réglé mes problèmes avec mes poings. Essayez d'imaginer un peu. Je me suis dit en moi-même, j'aurais pas voulu être devant. Hein. Voyez. Mais c'est pour vous dire, Il criait cet homme, il s'humiliait devant Dieu. Mais oui, parce que c'était une faillite, vous vous rendez compte? Et puis là, il aurait pu cacher tout ça, non. Il s'humiliait, il pleurait, il se repentait. Je ne sais pas s'il a été trouvé l'adversaire qu'il avait frappé, j'en sais rien. Hein. Toujours est-il que ce jour-là, il était devant Dieu, et puis il n'avait pas l'air de tricher. Hein. Il s'humiliait devant Dieu. Il s'humiliait. C'est la prière, ça c'est la deuxième condition. La première, c'est la vérité, la deuxième, c'est accompagner l'humilité. Sinon, notre prière ne passera pas de l'avant. Hein. Impossible. La troisième condition, ou la troisième, parce que j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris, vous me reprenez si je me trompe, la prière agissante, ce qui veut dire qu'il y a une action qui doit accompagner la prière. Le mot agissante, c'est une action, c'est quelque chose qui accompagne, qui doit être fait en même temps. Mettez-moi une baguette de pain à la boulangerie, je reviens avec ça, hein, mais en même temps, vous fouillez dans votre poche. Et oui, parce que s'il n'y a pas ce qui va avec, ça ne marche pas. Vous comprenez? Alors avec Dieu, ce n'est pas l'achat, bien entendu, parce qu'on n'achète pas nos prières. Mais il y a quand même des choses qui sont là, qui doivent accompagner. Hein. Il y a quelques jours à l'arrière, pour quelques centimes, je n'avais pas la baguette de pain. Et oui, il a fallu, j'ai donné un billet, m'a redonné toute la monnaie pour 2 centimes. Oui, c'est pour vous dire. Hein. Bon, c'est comme ça. Là, donc, la troisième chose qui accompagne la prière, vous savez ce que c'est? C'est la pureté. La vérité, l'humilité, la pureté. Ah oui, c'est important. Vous savez qu'on a été purifié par son Jésus. Hein. On a été lavé, sanctifié par son Jésus. Savez-vous que nous avons été rendus saints? Alléluia. Ah oui, quand on est venu à Jésus, on a été, mais alors, blanchi complètement, mais tout complètement. Je suis devenu, mais alors, comme une feuille de papier blanche, là, un petit bébé, pareil. Voilà, le cœur d'un petit bébé. Je me souviens, quand je me suis converti, je n'étais pas un enfant de cœur non plus, hein, bien que je n'avais pas tué non plus, mais bon, en ce qui concerne le péché, les choses que j'aimais, pardonnez-moi, mais je ne cachais pas non plus dans la soupe. Hein. Ah oui, c'était comme ça, j'étais dans le monde. Hein.
Et puis, alors, quand je suis venu à la lumière de l'évangile, il dit, c'est pas possible, Seigneur, je suis si vilain que ça. Je suis si sale que ça. Il y a tant de choses en moi. Mais j'en pouvais plus, je vous dis honnêtement. Et j'ai confessé à genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, je me suis lamenté devant Dieu, parce que j'ai vu les défauts les uns après les autres. Comme si le film passait devant ma tête, devant mes yeux, comme ça, puis je voyais tout. Ça défilait. Ben, j'ai tout déposé au pied du Seigneur. Et quand je me suis relevé, le cœur d'un petit enfant. Alléluia. Que c'était tout. Quelle légèreté, je m'envolais comme un petit moineau. J'étais pur. C'est bon, hein, merci Seigneur. Hein. Oui, mais le plus difficile, à la limite, c'est pas de devenir pur. Parce que le sang de Jésus est capable de nous rendre purs. C'est une certitude. Le plus difficile, vous savez quoi? C'est de rester pur. Ah oui. Et ça, c'est pas facile. Pas facile. Tous les jours, il faut en faire des efforts. Il faut se protéger. Il faut s'entourer. Hein. Et attention, les éclaboussures du péché. Je veux dire, là, je vais peut-être mettre le doigt sur un point de fausse doctrine qui court parmi les chrétiens du monde entier. C'est que l'impureté, elle ne vient pas des autres. Elle vient de nous-mêmes. Et il y a plein de gens qui se protègent des autres. Alors ils ne veulent même pas les toucher. Ils veulent. Oh là là, ah non, moi je ne suis pas comme eux. Oh là là, on se protège, on se met à l'écart. Non, Jésus ne s'est jamais retiré des autres. Hein. Jésus a mangé avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, mais il n'a jamais participé à leur œuvre. Même au milieu de la boue, on peut rester propre. On peut rester vrai. Au milieu, dans une famille où le mensonge règne, on peut rester vrai. Mais oui, dans une famille où règne l'orgueil, on peut rester humilié. Mais c'est une certitude. Et dans une famille où le péché règne, dans un contexte difficile, mais oui, mais on peut rester pur. On peut se protéger, on peut se garder, on peut se mettre à part. C'est possible. Vous voyez? Et d'ailleurs, Jésus a dit, ils sont encore dans le monde, mais je te prie de les préserver du mal. Sinon, comment on va rendre témoignage? Hein? La femme qui se convertit, le mari n'est pas converti. Et si elle dit, je suis converti, maintenant je quitte mon mari, vous comprenez bien que ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Non, il demande à la femme de prier pour son mari, et puis d'avoir devant son mari un bon témoignage, un bon comportement, parce que le jour où Dieu va visiter, il sera touché par le témoignage de sa femme. Alléluia. C'est ça qui est formidable, hein. Et puis vice-versa par rapport au mari, puis c'est vrai pour les enfants et tout. Bon, on pourrait dire plein de choses, quoi, si vous voulez, hein. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il faut impérativement que notre prière soit accompagnée de pureté. Ah oui. Pour ça, Paul adresse ce conseil à Timothée en disant, toi-même, Timothée, toi, conserve-toi pur. Donc il y a des efforts à faire. Hein. Alors, rassurez-vous, je ne sais pas, ce soir, il se peut que quelqu'un, malgré tout, dans son cœur, se soit accusé. Ah oui, parce que moi j'ai bien réfléchi à tout ça. Hein. Il y a les péchés qu'on a commis avant de se convertir. Nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, et alors blanchis, entièrement purs comme un petit enfant. Oui, mais il y a la vie chrétienne après. Hein. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Je pose une question, sans vous mettre mal à l'aise. Hein. Je ne vous demande pas de m'apporter de détails, pas du tout. Hein. C'est surtout pas ça. Depuis que vous êtes chrétien, ça vous est déjà arrivé de pécher? Pas facile de dire non. Hein. Parce que si on dit non, la vérité ne va pas être là. Hein. Eh oui. C'est pour ça que Jean, l'apôtre, a écrit ces mots. Si quelqu'un a péché, et là il ne s'adresse pas à des inconvertis, hein, il s'adresse à l'Église. Il ne s'adresse pas à ceux de l'ancienne vie, non, il s'adresse à la nouvelle vie là, qu'on a reçue en Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, il est bien question de devenir pur à nous, d'être purifié. Mais je vais vous dire, honnêtement, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, tous les jours, j'ai besoin de m'humilier. Tous les jours, il n'y a pas de journée. Parce que quand il dit conserve-toi pur, qu'est-ce qu'il faut faire pour se conserver pur? Eh bien, à chaque fois qu'on voit quelque chose, tout de suite, il faut venir vers Jésus. Et il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie tout péché. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure, dans la conversation, c'est le frère Georges Loubet, il est venu voir ses enfants et il disait attention, c'est possible qu'avec le sang de Jésus, par rapport à la conversation.
Et oui, j'ai confirmé. De toute manière, on est là que par le son de Dieu. Amen. Sinon, pas la peine. Hein? Merci Seigneur. Amen. Voilà, alors 2 Timothée 2, 22, je vous cite le petit verset, simplement pour que vous puissiez comprendre, puisque Paul donne ce conseil. Toi-même, conserve-toi pur, donc ce qui veut dire qu'il y a un effort à faire. Hein? Alors, et dans 2 Timothée, il dit, si quelqu'un se conserve pur, alors il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître. Ah oui, quelle importance ces paroles. Hein. Merci Seigneur. Je suis bavard. Hein. Bon, non, je ne suis pas trop long, ça va encore. Un petit peu. Ma femme est en train de sourire, elle me connaît. Hein. Bon, il faut que je passe et puis que je termine. Une 4e chose qui doit accompagner impérativement la prière, vous savez ce que c'est? Ben, c'est l'obéissance. Ah oui. Si vous voulez, comment voulez-vous qu'on prie Dieu si on est dans la désobéissance? Comment un enfant peut-il se présenter devant son père? Peut dire, mon père, tu sais, j'ai besoin de ça et ça et ça. Mais oui, mais tout ce que le père lui demande de faire, il ne le fait pas. Il fait tout le contraire. Alors, pour que le père lui donne, il faut vraiment que ce soit un père laxisme. Un père qui tolère tout. Ben, vous voyez, il y a des pères comme ça, hein. Peu importe ce que les enfants y disent, peu importe où ils vont, peu importe ce qu'ils font, ça ne les intéresse pas, ils donnent tout. Oui, mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu nous protège, Dieu veut notre bien, et il sait très bien qu'il y a une attitude, une conduite. Voilà. Bon, ben, l'obéissance. Un enfant qui désobéit, est-ce que ça serait logique que Dieu lui donne tout ce qu'il veut? Ce n'est pas logique, vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. La prière, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle atteigne son objectif, pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle soit accompagnée d'obéissance. Comment voulez-vous qu'on demande à Dieu si tout ce que Dieu nous demande, nous lui disons non? Parce que la désobéissance, c'est pas autre chose. Hein. Quelque part, c'est dire non à Dieu lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. C'est ça. Hein, la parabole des 2 fils. Hein, le père, il dit à un de ses 2 fils, mon fils, tu veux aller travailler dans ma vigne aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, oui, Seigneur. Il n'y va pas. Et le second, mon fils, tu veux aller travailler dans ma vigne? Non, il n'y va pas. Après, il réfléchit, il dit, c'est mon père qui me le demande. Je suis un fils désobéissant. Alors, il change d'avis. Il ne sait pas, ça va pas ce que je fais. Alors, il va et il accomplit. Et il fait la volonté de son père. Ah, lequel a glorifié le Père? C'est bien celui qui a obéi. Bon, ben, on peut changer d'avis aussi. Hein? Merci Seigneur. Et la prière efficace, c'est celle qui est accompagnée d'obéissance. Sinon, il y a peu de chances qu'elle soit exaucée. Vous voyez? C'est important la parole de Dieu. Hein? Et puis bon, après, ça va beaucoup trop loin. 2 petits points, puis je termine. Parce que on aurait pu parler de conformité à la volonté de Dieu. Bien sûr, on aurait pu parler de persévérance, parce que la prière qui atteint son but, c'est celle qui est accompagnée de persévérance. Ah oui? Parce qu'il y a des gens qui commencent à prier, mais ils ne veulent pas persévérer. Pourtant, la persévérance a une grande importance dans la prière. Très, très grande importance. Hein? Ah oui, merci Seigneur. Colossiens 4.2, il dit persévérer dans la prière. Il dit priez pour tous les saints. Priez même pour ceux qui vous gouvernent. Pour ceux qui sont au-dessus, qui dirigent le monde. Priez pour eux. Généralement, je ne sais pas si chez les gitans espagnols, vous priez pour les autorités, vous priez pour les présidents, on ne prie pas beaucoup. Hein. Et pourtant, notre vie, notre avenir sur la terre. Mais oui, mais la Bible nous le dit de le faire. Parce que savez-vous que c'est eux qui décident pour nous notre avenir terrestre? Notre avenir éternel, c'est nous qui l'avons décidé. Mais en réalité, pour les places, pour plein de choses, c'est eux qui décident pour nous. Et la Bible nous dit, priez pour eux. Ça serait peut-être bien important que la mission tout entière se rassemble un jour, hein, et de prier et de jeûner pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils nous accordent des bonnes choses. Mais oui, ça serait bien, hein. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, 2 choses encore. La prière efficace, celle qui atteint son but, celle qui est exaucée, c'est la prière qui est accompagnée d'amour. Parce qu'une prière sans amour, c'est une prière qui demeurera forcément inexaucée. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible de prier sans amour? Est-ce que c'est possible de prier avec la haine dans son cœur? Honnêtement, logiquement non. Y a-t-il un exemple biblique d'hommes ou de femmes qui ont prié avec de la haine dans leur cœur, sans amour? Bah écoutez, l'exemple du pharisien, c'est un exemple. Il y avait de l'orgueil, mais en même temps, il y avait un manque d'amour vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis du publicain qui était là. Mais c'est un manque d'amour. Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Non seulement c'est l'orgueil, mais c'est aussi un manque d'amour quand même. Je ne suis pas comme ce publicain, Seigneur. Quel mépris dans son cœur.
Quel mépris! Quand on réalise bien. Hein? Vous voyez, une prière sans amour, c'est une prière qui n'atteindra jamais son but. Hein? Merci Seigneur pour les exemples qui nous sont donnés. C'est pour ça qu'il est écrit de la part de l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, que tout ce que vous faites, y compris la prière, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Y compris la prière. Eh oui, tout le restant doit se faire par amour, mais la prière aussi. Et la prière, c'est une prière d'amour pour le pécheur. Alors, quand la Bible dit priez pour vos ennemis, écoutez, excuse-moi de le dire, mais alors là, c'est vraiment une prière d'amour, hein, parce qu'il faut être capable de prier pour son ennemi, hein, surtout quand il vient de nous mettre un coup de poing, puis qu'on a un œil bleu, et qu'on se regarde dans le miroir. Ah bah oui, mais écoutez, pensez au nombre de femmes chrétiennes à qui c'est arrivé. C'est la réalité. Il y a plein de choses comme ça, on n'y pense pas toujours, mais bon. Hein. Merci Seigneur, et puis je termine maintenant, parce que là, voilà, on est assez dit. La prière efficace, la prière qui atteint son but, c'est la prière qui est accompagnée de foi. Et combien de fois, c'est un jeu de mots, mais c'est la vérité, combien de fois nous avons prié sans foi? Combien de fois nous avons fait la même prière que mon beau-frère, excusez-moi, mais nous avons récité, nous avons prononcé, mais le cœur n'était pas en harmonie avec la bouche. Mais c'est la vérité. Les pharisiens faisaient de longues prières. Longues prières, dit Jésus. Alors pour des buts différents de ceux d'aujourd'hui à nous, hein, parce que généralement, j'ai remarqué, quand on prie, on essaye de faire le moins de bruit possible. D'ailleurs, il y a beaucoup qui hésitent à prier à l'église. Hein, c'est vrai, hein, c'est timide, voilà, on se cache un peu. Les pharisiens, eux, ah non, debout, en longue robe, là, pour que tout le monde les entende. Bah, c'était ça, hein. Mais ce n'était pas la prière de la foi, c'était la prière de l'orgueilleux, ça. C'est la prière de l'homme religieux. La prière de la foi, c'est celle qui se jette à genoux, qui demande réellement à Dieu de tout son cœur, avec une certitude absolue que Dieu entend. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il est là, c'est une certitude. Et parce qu'il est là, il nous voit, il nous entend, et il exauce en prière. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. La prière efficace, qui a de l'efficacité, c'est celle-là. C'est celle qui est accompagnée de vérité, hein, de pureté, de droiture, de fidélité, d'amour, de foi. Alors ça, c'est la prière qui atteint le but. Et c'est la prière de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle a été régénérée, elle a été sauvée, elle a été blanchie, elle a été purifiée. Et puis il y a de l'amour dans son cœur. Hein, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, ce que j'avais à vous partager. Peut-être qu'on peut prier le Seigneur. Hein, et puis je vous laisse la place. Seigneur, merci pour cet instant de communion. Cet instant où nous avons la possibilité de nous entretenir de ta parole. Tu nous parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es parfois surprenant de la façon dont tu nous parles. Nous sommes même étonnés de la façon dont tu nous parles avec une précision absolue, parce que tu fais lever parfois des détails de nos vies que nous n'aurions pas cru que les autres sachent. Mais c'est toi qui révèles ta parole. Et tu parles avec vérité, tu parles avec transparence, et ta parole pénètre au plus profond des cœurs. Merci pour cet instant que nous avons passé, que nous passons à présent. Nous sommes heureux d'être là, et le désir de nos cœurs, c'est de nous conformer à la présence. C'est pour ça que nous prions. Nous avons le désir de devenir meilleurs. Oui, nous avons le désir de grandir. Nous avons le désir de développer tout ce que tu as mis en nous. Mais nous sommes bien conscients que nous n'y arriverons pas par notre force. C'est pourquoi nous venons avec toi, vers toi, dans la prière. Et nous te demandons avec vérité, avec sincérité. Nous ne voulons pas tricher, nous voulons vraiment être comme David, Seigneur, qu'il y ait une véritable corrélation entre la bouche et le cœur. Oh, merci Seigneur, à toi toute la gloire. Bénis cette assemblée, bénis les responsables. Fais grandir ton Église, Seigneur. Tu connais toutes choses dans ces temps de chaleur, de vacances. Certains abandonnent les réunions, Seigneur. Mais nous savons que la victoire appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui continuent malgré tout. Et c'est toi qui tiens l'Église. C'est toi qui tiens les chrétiens, les hommes et les femmes debout dans la foi. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est un thème que j'aime particulièrement, c'est la prière.
Et croyez-moi que j'en avais besoin. Le Seigneur a su parler à ma vie. Le Seigneur certainement a parlé à vos vies aussi. Je ne peux pas te dire sans communion avec Dieu, possible. Pour le Seigneur, il me tarde de renouveler ces moments ensemble avec les frères et les sœurs, ces moments de jeûne, de partage, de communion. Gloire au Seigneur. Voilà, il y a la mission donc qui est sur le chemin de Mousson, la route de Salem. Elle est pas loin de. Elle est beaucoup avant, peu avant à l'Est Soto, ça descend comme ça. Vous verrez tous les campings. Donc les jours où c'est qu'on n'a pas de réunion, eh bien, ça serait bien qu'on puisse y participer. Voilà, béni soit Dieu. Vous restez jusqu'à combien 15 jours jusqu'à lundi matin on part. C'est demain soir qu'il y a une réunion, non? Demain, jeudi, samedi, dimanche. Voilà. Moi, jeudi, demain, je me suis déjà compromis pour faire une réunion. Sinon, j'aurais été avec vous, alors, avec une grande joie. Vendredi, nous avons la réunion ici. Et samedi, on peut participer. Voilà, donc je serai avec vous samedi. Que Dieu soit loué. Béni soit Dieu. Amen. Voilà. Par contre, ce dimanche-là, parce qu'il y a beaucoup de frères manquants, et il y a Ismaël qui clôture la mission, enfin, les frères clôturent la mission à Nîmes. On fera donc le culte le dimanche, ce dimanche-là, mais le soir, pour ceux qui sont là, sinon il y a le chapiteau. Voilà, on pourra adorer bien ensemble. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Je vous remets. Tu n'as pas compris. Voilà. Ce dimanche, la mission à Nîmes clôture avec le baptême. Dimanche matin, il y a le culte et le baptême. Les deux baptêmes qui sont. Voilà. Donc je suis invité pour aller là-bas. Et donc sinon, il y a la mission pour ceux qui veulent aller pour le culte. Sinon, le soir. Donc ça, il faut le regarder ensemble parce qu'on n'est pas beaucoup en plus. Voilà. Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui peuvent venir à Nîmes, on vient à Nîmes. Excusez-moi, mais je suis en couille avec la clim là. Je ne sais pas si c'est la clim, le chaud, le froid. Mais bon. Voilà, on remercie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons donner gloire à ton nom. Merci parce que tu sais réveiller des choses qui sont en nous. Seigneur, qui ne viennent pas même de nous, Seigneur. C'est toi qui les as mis, Seigneur. Seigneur, merci pour ce rappel. Seigneur, comment prier. Seigneur, que ce ne soit pas une routine dans ma vie, que ce soit un besoin. Seigneur, que ce soit une vérité. Seigneur, combien, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, tu nous réveilles, Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous tiennes debout, Père éternel. Seigneur, à toi la gloire. Continue, Seigneur, de bénir nos vies. Seigneur, de permettre, Seigneur, de pouvoir persévérer. Seigneur, de nous réjouir dans ta présence. Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.